Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que certaines personnes qui arrivent à atteindre des niveaux de succès phénoménal et d'autres non? Mais cette semaine, on regarde le facteur numéro 1 du succès. Bonjour, mon nom est Sarah Gilbert, je suis stratège d'affaires et coach certifié et j'accompagne les professionnels et entrepreneurs à bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, mais assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Le succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se mesure? Le succès, avoir du succès, d'une personne à l'autre, la définition va être différente. Pour une personne, c'est d'atteindre le 100 000 et plus par année. Et pour d'autres, c'est de faire 100 000 et plus par mois. Et pour une autre personne, ça va être d'aller à la maison, d'être à temps à la maison pour être là pour le souper et d'accompagner les enfants dans toutes leurs activités. Le succès, ça se définit avec nos valeurs et nos croyances. Mais peu importe comment vous définissez, vous mesurez le succès, il y a un facteur prédominant qui vraiment fait la différence entre ceux qui atteignent leur niveau de succès désiré et les autres. Et ce facteur-là, c'est la clarté. Si vous n'avez pas de clarté à qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous allez savoir c'est quoi la prochaine étape? Quelle action que vous devriez faire? À quoi vous devriez dire non? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une des questions que je pose, c'est une des premières questions que je pose en coaching privé. Parce que mon rôle comme coach, c'est d'aider les entrepreneurs à arriver à leurs objectifs plus vite et plus efficacement. C'est vraiment intéressant parce que quand je pose ces questions-là, j'ai une des deux réponses. J'ai ce qu'ils ont fait dans le passé puis ce qu'ils veulent pas. Maintenant, savoir ce que vous avez fait puis ce que vous voulez pas, c'est important quand c'est utilisé comme levier pour définir qu'est-ce qu'on veut. Mais malheureusement, souvent, on arrête là à ce qu'on a déjà fait puis ce qu'on ne veut pas. Donc, voici votre mission cette semaine, si vous décidez de l'accepter. Si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes prêt à amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, prenez papier, crayon et répondez à ces 5 questions. Première question, qu'est-ce que vous voulez aller créer? Qu'est-ce que je veux aller créer comme entreprise, comme pratique d'affaires? Question numéro 2. Dans un monde idéal, ma pratique d'affaires dans 20 ans, elle a de l'air de quoi? Ces 2 questions-là nous permettent de sortir de notre monde rationnel, basé d'excuses, de croyances limitantes, à rentrer vraiment dans un monde de possibilités, où là, on voit que vraiment, tout est possible. Question numéro 3. En quoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important pour vous de créer ça? Qui nous amène à la question numéro 4. Qu'est-ce que ça va vous apporter ou qu'est-ce que ça va vous apporter que vous n'avez pas déjà? Lorsque les gens perdent leur pourquoi, c'est là que les gens finissent par se perdre dans le brouhaha du quotidien. Quand je parle de pourquoi je fais ce que je fais, si je viens de perdre le sens, donc je viens de perdre l'essence de qu'est-ce que je suis en train de faire. Et question numéro 5, ma question préférée, comment est-ce que créer cette pratique d'affaires-là, comment est-ce que ça contribue au monde autour de vous? On comprend, l'humain a besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Donc, comment est-ce que la création de la pratique d'affaires désirée dans un monde idéal, comment est-ce que ça contribue à créer un monde meilleur? Les réponses à ces questions-là vont devenir vos filtres de décision. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité ou une idée qui se présente, maintenant, retournez à vos questions puis demandez-vous, est-ce que ça m'aide à me rapprocher ou à m'éloigner de ma vision 20 ans? Puis, c'est comme ça qu'on va voir que l'univers nous teste, la vie nous teste. Parce que si c'est un non, ça me rapproche pas de ma vision 20 ans, mais c'est facile de dire non à cette opportunité ou cette distraction-là ou cette idée-là qui vient d'arriver. Puis si c'était « Oh oui, ça m'aide vraiment », mais vous allez le savoir
que ça, c'est une idée qui vous rapproche de votre vision 20 ans de qu'est-ce que vous voulez aller créer. J'espère que vous avez aimé la capsule de cette semaine. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous recherchez plus de ressources pour vraiment bâtir et faire croître votre pratique d'affaires, mais je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs d'ambition. Des entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas fait pour eux. Et si vous êtes ici aujourd'hui, j'ai une bonne idée que vous êtes une de ces personnes-là. À chaque mois, je partage un article, une stratégie pour faire croître et bâtir votre pratique d'affaires. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être un outil, une technique, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, assurez-vous de venir nous rejoindre. Et maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action. Prenez papier, crayon. Répondez aux 5 questions proposées et regardez comment ça va influencer vos décisions au quotidien. Et assurez-vous d'être avec nous la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va regarder le secret de succès numéro 2. Donc, assurez-vous d'être là. Merci d'être là semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain.